Et là on arrive au... Oh putain. Oh ladies and gentlemen, welcome again. Alors comme promis, aujourd'hui on parle cheville, mobilité cheville, comment booster son squat en 5 minutes. Putain, quand je vais au gym, je vous explique même pas le nombre de personnes que je vois squatter avec des formes dégueulasses. Alors aujourd'hui je vais vous faire passer des drills, un paquet d'exos et il y a besoin de presque pas d'équipement pour le faire. Une fois que vous aurez fait tous ces exercices d'affilée, vous pouvez tester votre squat avant et tester votre squat après et ce sera comme de la magie. Alors on commence de suite avec le premier. On va se mettre contre le mur, à peu près 10 cm du mur, on va mettre juste un pied. Ce qu'on va faire, c'est que tous ces exos, on va les faire pieds nus aussi. Comme ça, ça évitera qu'on ait un peu de jeu avec les semelles qui sont la plupart du temps très molles, surtout chez les Nike Freeze et tout ça genre de trucs. Et à partir de là, sans bouger le talon, on va essayer d'amener le genou jusqu'au mur. Si on n'arrive pas à toucher le mur, eh ben, c'est que des soucis. Vous verrez que dans le petit clip que je vais mettre, moi quand j'avais 16 ans, je me suis pété la cheville droite. Eh ben, ça se voit direct quoi. Quand je fais ce test là moi-même, le gauche ça passe, je suis vraiment très proche du mur, le droit zéro pourri. Donc voilà, donc ça déjà c'est le premier test. Si vraiment vous arrivez à toucher le mur avec 10 cm, trop easy, recule encore un peu. Ok, trop facile. Donc de là, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On se balance sur la petite ball, la lacrosse ball, mon petit outil préféré, là vous connaissez très bien depuis le temps. Alors celui-là on commence de suite, on se le met sous le pied parce qu'on va commencer de là. Les chevilles, c'est l'articulation qu'il y a entre du coup tous les muscles du pied et tous les muscles qu'il y a en dessous du genou. Donc péroné et le mollet. Team Knockouts. D'entrée, qu'est-ce qu'on va faire? On se place la boule sous un pied et on va faire des allers-retours vraiment pour relâcher. C'est comme de la viande, hein. Souvenez-vous, les muscles c'est de la viande. Donc on va loin, on casse tout le bordel pour le rendre plus souple. Parce qu'il doit y avoir un sacré paquet de tension et quand on est crispé, on voit les pieds se transforment comme ça fait peur. C'est le pied de sorcière un peu. Dès qu'on a trouvé un point qui fait un peu mal, on crispe le pied et on le relâche complètement, on l'étire à fond et là on fait rouler la boule. De toute façon, ça sera tout visible dans le clip. Easy as that, aussi facile que ça. Donc on fait les deux pendant à peu près 1 minute sur chaque pied, ok? Donc maintenant on va passer sur le mollet, sur le talon d'Achille. Là en principe c'est là où c'est super tendu et c'est ce qui limite vraiment l'amplitude du genou qui passe par-dessus les orteils. Oui, parce que ça en soi c'est pas un mal. J'entends aussi beaucoup de conneries. Attention, faut pas que tes genoux ils passent par-dessus tes orteils, tu sais et tout. Non, ça c'est aussi des conneries. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, je vous le fais sans foam roller parce que je préfère la balle pour ça parce qu'elle va elle target plus, elle va vraiment plus cibler le muscle. Le foam roller il est cool mais il va vraiment sur une grosse zone. Là on va essayer d'aller vraiment cibler. Donc on commence avec le talon d'Achille et on monte petit à petit sur le mollet. Et là on se fait vraiment tous les angles, on se fait du bien parce que ça fait putain de mal. Mais bon, il faut le faire. Donc une fois qu'on a passé ces deux là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On travaille l'autre côté, le côté antagoniste. Donc là sur le péroné et là les gars, putain si vous connaissez pas ce que c'est la douleur, là elle viendra vous dire bonjour. Parce que là il va falloir appuyer vraiment dessus là dans l'angle. Souvent quand on a des périostites, quand on est un coureur, c'est souvent là que ça se déclenche. Et donc, c'est la plupart du temps aussi, si vous courez, sprintez, même marcher tous les jours, ça va créer une overuse et à cause de ça, ça va être super tendu à ce niveau-là. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Donc on va vraiment mettre la balle dessus, on l'appuie sur le sol parce que sinon c'est pas marrant. Et là on roule d'avant en arrière. Quand on trouve un point sensible, eh ben on reste dessus. Parce qu'on est un petit peu masochiste dans ce qu'on fait, on reste dessus pour faire péter cette putain de tension. Et ça c'est pareil, on reste 1 minute de chaque côté. On va faire 2-3 petits exos rapidement sans équipement du tout. Donc on va simplement le premier, on va simplement se mettre en position yoga un peu le down dog, je sais pas comment ça se dit. Donc le cul en l'air. Et ce qu'on fait c'est qu'on met un pied sur l'autre et de là on va faire des allers-retours en essayant d'aller toucher le sol avec le talon et en revenant, en poussant au maximum depuis les orteils. Ok, on va faire ça à peu près 20 reps de chaque côté. Le deuxième, on va se mettre dans une position que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos warm-up pour les jambes. Donc on va se mettre en position lounge, donc une espèce de grosse fente, mais on va jusqu'au bout vraiment pour tirer ici les fléchisseurs de hanche, mais on va plus se focaliser sur l'autre côté. Donc on va s'amuser à pousser la jambe le plus loin possible tout en gardant le talon au sol. Pareil, le prochain il devient vraiment intéressant, c'est là où il va falloir attaquer avec des élastiques. En principe les couleurs pour celui-là, utilisez le maximum que vous pouvez utiliser, c'est le bleu. J'utilise celui-là mais je trouve qu'il est un poil trop tendu et
j'aurais utilisé le vert si je l'avais, je ne l'ai pas. Donc en principe, ouais, c'est la couleur verte. Donc celui-là, vous allez mettre l'élastique. Attention, le positionnement de l'élastique est vraiment clé. Il ne faut pas qu'il soit trop haut ni trop bas. Enfin, trop bas, ça va être difficile, mais il ne faut pas qu'il soit trop haut sur le tibia. Il faut vraiment qu'il soit le plus bas possible sur l'os de la cheville, en dessous du tibia. Parce que ce que ça va permettre, ça, c'est qu'une fois qu'on aura l'élastique complètement tendu de ce côté-là, qu'on l'aura attaché d'un autre côté, on va faire le même mouvement qu'on a fait juste avant. On va pousser le genou devant le plus loin possible. Et ce que ça va permettre, ça, c'est que l'os de la cheville va rester coincé en arrière grâce à l'élastique et on va gagner en amplitude parce que le tibia va glisser par-dessus. Et c'est ça le but. Quand on est très limité en amplitude de cheville, vu que cet os il est dans le chemin, on n'arrive pas à aller plus loin. Et ça, c'est une des raisons primaires. Donc là, on garde cet os en arrière et le tibia il va glisser par-dessus. Et plus on va le faire, et plus ça va devenir naturel, et plus ça va être facile pour votre corps de le répliquer à chaque fois. Donc ça, c'en est un qui est super intéressant. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est de le faire avec le pied surélevé. Parce que là, on va tirer vers le bas. Donc comme ça, l'os il sera vraiment pris en arrière. Parce que si vous le faites au même niveau, de toute façon dans le clip, vous verrez que je fais les deux versions. Si vous le faites au même niveau, l'élastique va avoir tendance à remonter. Et s'il remonte sur le tibia, après c'est foutu, ça ne sert plus à rien. Donc là, on a déjà fait une bonne partie. Là, on arrive aux exos super intéressants. Là, c'est notre préféré. On prend du poids et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer cette amplitude. Donc on va se mettre en goblet squat, en front squat. On va choper une kettlebell. On descend le plus bas possible, toujours pieds nus, donc on n'utilise pas de chaussures de squat, là souvenez-vous. Même si vous avez des limitations, c'est pas grave, on est là pour les bosser. On descend le plus bas possible et là, de là, on va poser la kettlebell sur un genou et on va pousser en avant. Et plus le kettlebell va être lourd et plus ça va se faire naturellement et vous allez sentir un putain de stretch derrière le mollet et le tendon d'Achille. Et là, ça c'est génial. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir 2 minutes de chaque côté. Et on reste vraiment bas. Et ce qui est optimum même, c'est de garder le buste droit. Si vous arrivez à faire ça, c'est le top. Sinon, c'est pas trop grave. Ça va aider à bosser la mobilité de la cheville en premier lieu. Donc on fait ça 2 minutes de chaque côté. Et ce qu'on va faire après, c'est mon préféré ultime, c'est qu'on va faire exactement la même chose, mais on va prendre une barre et on va loader cette barre. Et on va se mettre en squat et on va mettre la barre sur les deux genoux. Et là, comme ça, on bosse les deux côtés en même temps. What else? Easy. Et là par contre, là ça fait un peu mal parce qu'il faut supporter la barre sur les quadriceps. C'est pas hyper confortable, mais bon, vous savez ce qu'on dit, le succès arrive quand on est en dehors de sa zone de confort. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc voilà, on va se mettre le plus bas possible et encore une fois sans chaussures de squat. Gardez en tête que moi d'habitude je squatte toujours avec des chaussures de squat parce que ma mobilité n'est pas optimale. Donc de ce fait, je me force à squatter comme ça. Forcément, mon dos ne sera pas hyper droit, mais pour cet exercice-là, comme j'ai dit, c'est pas hyper important. Ok? Donc moi, je le fais, déjà, je descends le plus bas possible. Là, mon dos sera complètement arrondi et après, j'essaye de vraiment garder le buste droit. Donc je me relève un petit peu, je me mets dans ma position de squat naturelle. Donc si vous avez besoin de l'écart des pieds, vraiment, c'est en fonction de votre mobilité et de votre génétique. Ok, vous testez et vous voyez si vous avez besoin d'écarter un peu plus les pieds, écarter un peu plus les orteils. Chacun est unique à ce niveau-là. C'est pas une one size fits all. Alors une fois qu'on aura fait tous ces exos, pareil, on tient encore 2 minutes sur celui-là. Vous mettez le poids que vous voulez sur la barre, je m'en fous, même une barre vide, ça passe. Là, je l'ai fait avec 40 pour la vidéo. Je suis monté à 50, je crois, la dernière fois et c'est bien passé. Donc plus vous le faites, plus ça va devenir à l'aise. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça force le stretch au final. Ça utilise une force extérieure pour garder les genoux dans cette position et ça, c'est exceptionnel au niveau du stretch. Donc le dernier avant de passer au test final, là c'est encore bodyweight, poids de corps, on n'a pas besoin d'équipement. Ce qu'on va faire là cette fois, c'est qu'on va se mettre en position de salut aux arts martiaux. Hein. On va saluer, on se met les deux genoux au sol. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on va pousser depuis les chevilles. Donc on va lever les genoux en l'air. On s'appuie évidemment avec les mains. Parce que sinon, avant de tenir comme ça, bonne chance. Ce qui est bien, c'est que ça va aussi jouer sur le gainage. Donc ça, c'est un exo qui est plutôt intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça va vraiment tirer sur le haut, sur le péroné. Et ça, c'est génial aussi. C'est pareil, on tient 2 minutes. Et maintenant qu'on a terminé toute cette série d'exos, vous vous souvenez au début, on a fait le squat. Et bien maintenant, on le reteste une deuxième fois. Donc c'est pareil. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est refaire le test du mur. C'est aussi significatif, c'est bien pertinent comme exercice. Une fois qu'on a fait tous ces exos, on voit si on a progressé ou pas. Mais là, ce que j'aime bien, c'est vraiment de tester le squat. Alors, on reteste le squat pareil. Bah putain, je me suis étonné tout seul parce que moi et ma mobilité de merde, sans talons, sans rien du tout, sans chaussettes, eh ben, je me suis étonné à squatter plutôt bas grâce à ces exos que j'avais fait pendant 10 minutes juste avant. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette routine. Mettez-la en pratique. Si vous le faites, filmez-vous
taguez-moi sur Instagram, comme ça j'irai voir, je pourrais vous filer un petit coup de main. Ça devrait en aider plus d'un parce que putain les squats dégueulasses, j'en vois tous les jours. Les gars, je vous souhaite une agréable journée. Il fait super beau pour moi, je vais à la playa. Encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire encourageant, des questions. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne, pourquoi pas. Je vais pas vous obliger, mais bon, moi je m'en branle. Tant que vous appréciez le contenu, c'est tout ce qui m'importe. Mais souvenez-vous que des vidéos, je n'en fais uniquement que quand vous me posez des questions. Donc si vous avez plus de questions, je pars du principe que vous savez tout. Donc j'ai plus besoin de travailler. Donc voilà les gars, passez une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.